Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de troisième. Il s'agit d'un chapitre de géographie qui s'intitule L'évolution des espaces productifs français. Je vous souhaite un bon visionnage. De nombreuses friches industrielles françaises connaissent actuellement des travaux de réhabilitation pour devenir des lieux commerciaux, touristiques ou bien encore culturels. Les espaces productifs se découpent en trois grandes catégories: l'agriculture, le secteur primaire, l'industrie, le secteur secondaire, et enfin les services, le secteur tertiaire qui est majoritaire. Dans une première grande partie, nous verrons les espaces productifs dans l'aire urbaine orléanaise. Dans la région orléanaise, le nombre d'agriculteurs diminue, mais leur surface d'exploitation agricole augmente. La plupart d'entre eux ont décidé de spécialiser leur culture, comme par exemple la pomme ou encore la cerise. Les agriculteurs sont touchés par une crise importante, liée notamment à l'utilisation de produits chimiques et aux conditions de vie des animaux. Certains agriculteurs ne gagnent pas plus de 350 € par mois et vivent dans une grande pauvreté. L'agriculture biologique se développe autour d'Orléans. De plus, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les marchés locaux et les AMAP afin de favoriser les circuits courts. Orléans et la région Centre-Val de Loire accueillent une partie de la Cosmétique Valley. C'est un pôle de compétitivité dans le secteur des cosmétiques, notamment de luxe, qui allie entreprises, universités et laboratoires. On retrouve donc de nombreuses marques de prestige comme L'Oréal ou LVMH qui continuent de générer de l'emploi. Orléans propose une offre touristique très variée, notamment sur le plan culturel. Depuis quelques années, l'accent est mis sur le slow tourisme avec le développement entre autres de la Loire à vélo. La ville fait désormais venir des influenceuses du monde entier afin de faire la promotion de la cité johannique. Dans une deuxième grande partie, nous verrons que les espaces agricoles se spécialisent pour s'adapter à la mondialisation. La mondialisation des échanges a contraint les agriculteurs à s'adapter. La France s'est tournée vers l'agriculture productiviste basée sur l'utilisation de machines, d'engrais et de pesticides. Cela a permis l'augmentation des rendements. Si la France est toujours la première puissance agricole de l'Union européenne, elle connaît cependant une grave crise actuellement. Avec la mondialisation, les espaces agricoles sont spécialisés, comme par exemple les céréales dans le bassin parisien, l'élevage dans le nord-ouest ou encore les fruits et légumes dans l'espace méditerranéen. Ainsi, des régions sont très intégrées à la mondialisation, comme le vignoble bordelais, alors que d'autres sont totalement à l'écart, comme par exemple les régions montagneuses avec la production de fromage. Face à l'utilisation démesurée des produits chimiques, les consommateurs français s'inquiètent et sont désormais très attentifs à l'origine et la qualité du produit. Ils se tournent donc de plus en plus vers l'agriculture biologique, qui représente 8% du total de l'agriculture française. Le développement des circuits courts permet de respecter davantage l'environnement et de mieux rémunérer les agriculteurs. Dans une troisième grande partie, nous allons voir que les espaces industriels français se transforment pour s'adapter à la mondialisation. La France est une puissance industrielle qui est cependant touchée par la désindustrialisation. En effet, la concurrence étrangère a entraîné de très nombreuses délocalisations d'usines à l'étranger, ce qui a entraîné de graves manques durant la crise du Covid-19. La Chine, par exemple, ne pouvait plus exporter de masques en France. Pour faire face à la concurrence internationale, de nombreuses entreprises françaises ont fait le choix de la relocalisation en France en se tournant vers des produits haut de gamme, plus chers, mais de meilleure qualité. La France est notamment réputée pour ses produits cosmétiques de luxe, élaborés dans le pôle de compétitivité de la Cosmétique Valley. Dans une quatrième et dernière grande partie, nous verrons la tertiarisation de la France, un pays qui s'est tourné vers les services pour répondre aux besoins de la mondialisation. Les activités de services emploient en France environ les trois quarts de la population active et se concentrent principalement dans les grandes métropoles dynamiques. Il s'agit d'activités économiques comme le commerce, le transport, la santé, etc. La France est la première destination touristique mondiale, avec environ 90 millions de touristes chaque année. Pour garder cette première place au classement, le pays tente toujours de proposer des offres touristiques innovantes et diversifiées. Le premier lieu touristique payant de France est Disneyland Paris, avec environ 15 millions de visiteurs en 2019.